Frédéric, donc 2 matchs, 2 victoires. On peut dire que vous êtes satisfait de vos jeunes joueurs? Oui, satisfait. Le premier objectif, en tout cas, est rempli, était la qualification de demi-finale. Donc, on est déjà content par rapport à ça, content par rapport aux 2 résultats et surtout la victoire d'hier. Un peu moins sur la forme aujourd'hui, mais bon, finalement, c'était un match qu'on devait gagner. Donc, voilà, contrat rempli. Et maintenant, voilà, être focus sur le prochain match contre la Belgique. Alors, ça c'est le premier objectif, la qualification. Et l'objectif final, c'est quoi? D'arriver le plus loin possible. Après, on sait qu'on a une équipe compétitive, en tout cas. Et puis, voilà, maintenant, le niveau est très, très resserré. Il y a 4 ou 5 équipes du même niveau. Donc, voilà, maintenant, à nous à s'attacher à bien faire les choses. Ça va jouer à des petits détails. On a joué toutes les équipes qui sont ici en préparation. Ça s'est toujours joué à un fil. Donc, voilà, maintenant, c'est vraiment être... vraiment concentré sur le prochain match et puis être focus, et puis voilà, on va aborder chaque match l'un après l'autre et essayer en tout cas d'être le plus performant possible. Alors vous qui êtes nordiste et qui bien sûr connaissez bien le Lilloc, je suppose que c'est une joie de pouvoir jouer ce championnat d'Europe ici. Oui, puis voilà, on voit qu'il y a une super organisation aussi, les gens sont derrière nous, on a les joueurs ont leur famille, leurs amis qui sont là, donc voilà, ça fait toujours plaisir d'être compétitif en tout cas à la maison et donner un petit peu de plaisir aussi aux gens et de voir que voilà, tout le travail qui a été mis en place ces dernières années paye et voilà, on espère pour ça aller le plus loin possible. Alors on se souvient qu'il y a un an vous étiez le sélectionneur national de l'équipe de France. Alors avec le recul maintenant, est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas obtenu les résultats espérés et est-ce que la déception est digérée? On est tous compétiteurs et on aborde toujours les compétitions pour arriver le plus haut possible et puis surtout pour gagner des médailles ou des titres. Mais voilà, il y a une réalité. C'était une petite contre-performance parce qu'on pensait vraiment atteindre en tout cas les quarts de finale. Ça n'a pas pu se faire, ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. On a été compétitif contre les équipes contre qui on devait gagner, qui étaient l'Espagne et la Grande-Bretagne. On a démontré par moments qu'on était au même niveau que certaines équipes, mais voilà, il y a encore une marge et puis un cap à passer pour rivaliser avec les meilleurs. Donc voilà, moi j'ai toujours parlé d'une réalité, la réalité de terrain, c'est le sport aussi. Tout le monde veut avoir les médailles et tout le monde veut gagner, mais voilà, il y a tout un travail derrière. Et malheureusement, voilà, on n'a pas réussi à remplir l'objectif fixé, mais voilà, aujourd'hui, on a terminé à la place à laquelle on était au ranking mondial quasiment, donc voilà, digérer, non, mais voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et à titre personnel, comment s'est fait ce passage de l'équipe de France A à l'équipe junior? Sans commentaire. Sans commentaire. En tout cas, on se repose là pour préparer l'avenir forcément. Est-ce que ces jeunes pousses, 2028 c'est peut-être un peu juste, mais 2032 ils seront au point? Oui, il y a un groupe qui travaille depuis des années, on essaie de les préparer au haut niveau. Donc voilà, on a un groupe qui travaille ensemble depuis 3 ans, qui est compétitif maintenant. Maintenant le cap à passer U18, U21 va être aussi important. Et puis après voilà, il faut continuer à travailler, continuer à être le plus professionnel possible et voilà, essayer de... Il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail qui paye. Donc voilà, il y a une bonne génération, maintenant il va falloir l'utiliser au maximum. Ok, merci, très bien. Merci.